T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte, avec élégance. Bienvenue dans 90 Seconds Chrono. Mesdames et messieurs, place au personnage qui a fait tanguer les sommets du pouvoir. Dominique Strauss-Kahn, l'homme qui a tout vu, tout touché, et parfois un peu trop, de l'argent qui circule plus vite que lui ne court après les ennuis. Celui qui fait danser l'économie et chavirer les scandales avec la même aisance. Entre ambition dévorante et affaires sulfureuses. Attention, ça va secouer. DSK, petit prince des beaux quartiers parisiens, grandit entre écoles prestigieuses et salons feutrés, déjà avec le nez dans le pouvoir et les scandales en prime. Derrière le costume impeccable, on sentait poindre le goût pour les sommets et pour les embrouilles qui allaient marquer son parcours. DSK, jeune économiste brillant et ambitieux, aiguise sa lame dans les couloirs de l'INSEE et du Conseil d'État. Les notes sont impeccables, les discours cousus main, mais derrière le costume, ça bouillonne d'ambition. Pas encore de scandale, mais un goût pour le pouvoir qui s'annonce gargantuesque. Même les photocopieuses commencent à frissonner à son passage, on sent que le personnage ne va pas juste rester dans l'ombre des bureaux. Dans les années 90, Dominique Strauss-Kahn grimpe les échelons politiques comme un virtuose qui teste toutes les touches d'un piano, parfois avec quelques fausses notes. Député puis ministre de l'économie, il jongle avec les dossiers, comme d'autres jonglent avec des citrons, et parfois ça éclabousse. Année 2000, DSK, toujours tiré à 4 épingles, mais les coulisses ressemblent à un buffet à volonté de casserole. Entre les discours bien léchés et les petites magouilles qui font grincer, l'illusion du pouvoir commence à prendre l'eau comme un Titanic en costard. À New York, DSK semblait être le ticket gagnant de la gauche. Les manœuvres politiques s'enchaînaient, les alliances se nouaient et se dénouaient, jusqu'à ce qu'une femme de chambre débarque et transforme la machine présidentielle en machine à gag. Pendant que ceux qui tirent vraiment les ficelles lui réécrivaient le scénario à la Spielberg, le Gugus de Hollande glissait dans leur plan comme un savon sous la douche, et la géopolitique française, l'air mi-amusé, mi-incrédule, notait chaque faux pas avec gourmandise, prouvant que même au sommet, le chaos a toujours le dernier mot. Et voilà, DSK mis sur la touche. Les ambitions ont vacillé, les stratégies se sont effritées et le rideau du pouvoir s'est baissé sans prévenir. Alors selon vous, tout ce chaos était-il inévitable ou DSK jouait-il encore sa partie sur l'échiquier? Abonnez-vous, likez, partagez et ne clignez pas. Même les gros poissons finissent parfois en naufrage.